salut à tous, c'est Magikards. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Une petite histoire de voleur, vous allez comprendre tout de suite, ou vous l'avez même vu dans le titre. Donc voilà, une petite histoire d'Arsène Lupin, un petit remodel. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps, mais voilà, c'est un petit remodel. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, voilà, c'est gratuit et ça me fait vraiment super plaisir. Et comme ça vous ne louperez absolument pas les prochaines vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre la cloche de notification pour être les premiers avertis. Et sur ce, je ne parle pas plus, on est parti. Ok, donc pour ce tour, on va avoir besoin de quelques cartes ici présentes. On aura tout d'abord besoin de deux premières cartes qui seront les valets rouges. Les valets rouges serviront de policiers durant ce tour, vous comprendrez plus tard. Nous avons également besoin du roi de trèfle. Le roi de trèfle sera quant à lui un juge, donc le juge de l'histoire, et servira notamment à la fin. Et enfin, nous avons l'as de pique, qui est un voleur. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel voleur, c'est le best des voleurs, c'est Arsène Lupin. Et si vous connaissez un peu Arsène Lupin, vous remarquerez que il est souvent connu pour être souvent, la plupart du temps, le roi de la discrétion et de la dissimulation. Et si vous connaissez un petit peu son histoire, vous remarquerez que c'est souvent la même fin. En effet, Arsène Lupin s'est fait arrêter par les deux policiers. Les deux policiers vont donc l'escorter jusqu'au commissariat où il sera enfermé dans une prison à double tour. Quelques heures après l'arrestation, le juge en personne décide de rejoindre Arsène Lupin pour discuter avec lui les peines dont il est accusé. Le juge rentre donc à son tour dans la prison. Le jugement arrive et les deux policiers décident d'escorter Arsène Lupin au tribunal pour qu'il soit jugé. Or, vous en doutez, après tant de mal à avoir arrêté Arsène Lupin, ce n'est plus le moment pour qu'il prenne la fuite. Ainsi, Arsène Lupin est placé le mieux possible entre les deux policiers afin qu'il soit escorté au mieux jusqu'au tribunal. Les deux policiers le prennent donc chacun par un bras et l'emmènent jusqu'au tribunal. Mais en arrivant dans ce tribunal, il se passe quelque chose d'étrange. En effet, lorsqu'il passe la porte, une personne se met à rire. Mais un rire très très fort. Si fort qu'on dirait presque un rire forcé. Et cette personne, c'est le valet de trèfle. Les autorités arrivent et mettent le valet de trèfle dehors, car on n'a pas le droit de rigoler dans un tribunal. Ainsi, le jugement continue, mais vous vous rappelez, au début je vous disais qu'Arsène Lupin c'était le best des voleurs, mais surtout le roi de la dissimulation et de la discrétion. Et bien c'est vrai, parce que vous vous rappelez le valet de trèfle qui a été mis dehors parce qu'il rigolait? Et bien en réalité, c'était l'as de pique. Et vous savez pourquoi il rigolait si fort? Et bien parce que les policiers ont mis le juge en prison. Amusant, non? Et c'est comme ça qu'encore une fois, Arsène Lupin a pu se faire la belle aux yeux de tous. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. Merci à tous les nouveaux, franchement vous êtes les boss. On est bientôt 400 abonnés, donc merci à vous. D'ailleurs, je mets juste ici la liste des derniers abonnés. Donc voilà, si vous voulez en faire partie, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et vous en ferez partie à la prochaine vidéo. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.